Détails sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24 sur Sud Radio. Alors les dépenses sociales sont dans le viseur du gouvernement. On en dira peut-être un petit mot, Éric Revel, parce que c'est vrai qu'il faut chercher de l'argent, des économies. 10 milliards, on va pas simplement raboter les ministères, parce qu'on s'est aperçu que on n'y arriverait pas. C'était pas suffisant, quoi. Donc oui, le gouvernement a comme cible de viser les dépenses sociales. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, Patrick, là c'est à s'attaquer à un gros morceau. Alors c'est vrai que la France vit au-dessus de ses moyens, c'est vrai qu'on accumule les déficits budgétaires, la dette explose. Mais mettre en cause, même si on n'a plus les moyens de le financer, le modèle social français, c'était un sujet extrêmement ardu politiquement. Il n'y a pas des secteurs où il y a quand même des économies à faire. Là, vous parliez tout à l'heure des voyages en taxi, les voyages médicaux, sanitaires, ou ambulance. Alors, c'est 6 milliards d'euros par an qui sont utiles. Oui, non, mais je veux bien, mais remettre en cause, par exemple, le remboursement des traitements de maladies longues. Imaginez Non, mais attendez, le modèle social, il repose sur une certaine équité. Bon, même si encore une fois, on se rapproche du moment où ce modèle social. Mais par exemple, lier le remboursement des frais de santé au niveau de revenus des gens. Mais attendez, ça modifie complètement. C'est déjà un peu le cas, puisque évidemment, non mais pas pour quand vous allez chez certains peuvent bénéficier quand ils vont chez le médecin s'ils n'ont pas de revenus. Évidemment, il y a on l'a mis en place. Non mais là, c'est une autre façon. Je constate, mais c'est une autre façon d'aborder la question du modèle social français. De toute manière, de l'argent. Mais parce que l'État est exsangue financièrement. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On préfère parler de l'agriculture qui est en difficulté. Mais le modèle social français, il a de plus en plus de difficultés à être financé. Et puis il y a cette guerre. Amine, Katmi, vous voulez rajouter? Oui, puis dites-le franchement. Je le dis très franchement. Je pense que Emmanuel Macron a aussi distribué des chèques à l'approche de la dernière campagne présidentielle. C'est-à-dire c'est Valérie Pécresse qui avait dit ils ont cramé la caisse, qui était une formule imagée, mais que je trouve bien trouvée. On a eu le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, mais encore que ça pouvait se discuter. Mais il y a eu une distribution compulsive de promesses, de chèques, dès que quelqu'un protestait, on allait promettre à la profession son petit chèque. Et à la fin, ça se paye. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de ne pas écarter, en tout cas, la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine? Éric Revel, ça a été évoqué par Emmanuel Macron. Alors c'est pas l'envoi qui est annoncé. Non. Donc il y a eu cette réunion de 21 chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée hier autour de la question ukrainienne. On voit bien que l'Ukraine est dans une situation militaire très difficile, manque d'effectifs, manque d'armement. Bon, très bien. Et il y a cette déclaration du président de la République qui donne l'impression, si vous voulez, qu'on va devenir co-belligérant de la guerre en Ukraine, ce qui est un vrai sujet. Alors, ce qui m'a frappé quand même... On n'est pas loin. Et face à la puissance nucléaire, mais alors justement, la France est une puissance nucléaire, la Russie aussi, donc vous voyez l'engrenage que ça peut déclencher. Mais surtout, ce qui me frappe, j'ai entendu, j'ai lu ce qu'avait dit Mark Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, qui assistait à cette réunion et qui a dit... Mais cette histoire d'envoi des troupes européennes en Ukraine n'était pas à l'ordre du jour de la réunion. Donc, je me demande si c'est Emmanuel Macron qui a fait cette sortie. Vous vous souvenez qu'il voulait monter une coalition contre le Hamas. Avant de rétro-pédaler. Là, de la même manière, il veut monter une coalition, notamment une coalition pour armer l'Ukraine de missiles à moyenne et à longue portée qui toucherait la Russie. Cette coalition, je ne sais pas si elle va voir le jour, mais par exemple, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dit qu'il en était hors de question, parce qu'il ne voulait pas que l'Ukraine ait les moyens d'attaquer directement la Russie sur son sol. Donc on est dans un drôle de moment, et je me demande parfois si Emmanuel Macron, dans les petites phrases qu'il distille, mesure. Mais oui, mais attendez... L'impact, Amine de ce qui est dit, parce que évidemment... peut-être suis-je... Moi, j'y vois, sans doute une volonté de clore le désastreux chapitre
du salon de l'agriculture en ouvrant une nouvelle polémique. J'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait référence à Charles Pasqua. Vous vous souvenez de la fameuse théorie de Pasqua qui disait quand il y a une emmerde, il faut créer encore plus d'emmerdes pour oublier la première emmerde. Sur un autre secteur. Que le président de la République ait pu voir dans la possibilité d'ouvrir cette polémique l'opportunité de faire oublier son calamiteux passage au salon de l'agriculture, il y a un pas que je suis prêt à franchir. Ah oui. Ouais, donc, c'est possible, cher ami, mais pardonnez-moi. Évidemment, ça tourne en boucle maintenant, y compris à l'international. Mais pardonnez-moi, si c'est le cas, c'est quand même désastreux, parce que là, on parle d'envoyer des troupes européennes sur le sol ukrainien. Alors, vous avez vu quand même, parce qu'il y a une certaine hypocrisie, vous avez vu quand même qu'on découvre, grâce au New York Times, que les Américains ont une dizaine de bases à la frontière ukrainienne et russe, installées depuis les années 2010-2014. Donc, ça veut dire que en fait, il y a déjà des troupes étrangères sur le sol ukrainien. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Allez, merci à tous les deux. On va poursuivre dans un instant avec un spécialiste aussi de toutes ces questions justement internationales et européennes, Jean-Louis Bourlange du MoDem, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il préside aussi une commission des affaires étrangères. Donc, ce sera intéressant de l'entendre à ce sujet dans un instant avec Jean-Jacques. Et vous pourrez vous-même aussi réagir. Je sais que ça vous fait réagir déjà. 0826 300 300, vous appelez Zach. Il prend vos appels et il vous prendra tout à l'heure. Radio Libre, entre 9h et 9h30 sur Sud Radio, bien sûr.